les accompagnait avec tout notre cœur. Et ça s'arrête donc avec une médaille d'argent. Mais c'est magnifique pour cette équipe de France. On va en parler évidemment. Mathieu Dossévi et Greg Schneider vont nous rejoindre dans quelques instants pour débriefer le match de l'équipe de France de foot face à l'Égypte, demi-finale. On est à 1 partout et on les accueille dès la fin du match. Le basket 3-3 vous a mis dans un état... on commence par ça parce que c'est vraiment ce qui vient de nous occuper là. Mais Duplantis, on va en parler très longuement évidemment dans quelques instants. Stéphane, pourquoi cette magie autour du basket 3-3 et cette émotion qui semblait à part? Finalement, c'est ce qu'on a ressenti devant le rugby à 7. C'est-à-dire que c'est un format de compétition qui nous rend extatiques. En plus, on a des Français qui performent. Alors, au rugby à 7, on s'y attendait un peu. Là, au basket 3-3, on s'y attendait pas du tout. En tout cas, les spécialistes n'avaient pas prévu que l'équipe de France flamberait à ce point. Hier, ils tapent en quart de finale la Serbie, qui était championne du monde en titre, qui restait face à eux sur 10 succès consécutifs. Ouais. Ce soir, ils tapent la Lettonie, championne olympique en titre. Et les deux fois, il n'y a pas eu débat. C'est-à-dire qu'ils ont dominé une efficacité extraordinaire. Et puis en finale, contre les Pays-Bas, ça s'est joué sur, comme ça se joue souvent au basket finalement, ça nous a rappelé le basket, que ça se joue sur un cheveu, mais ils ont été merveilleux. C'est des joueurs dont on ne connaissait rien, à part vous, mais Saoud, parce que vous êtes un spécialiste de tous les sports. Non, mais parce qu'on les suit. Et vous regardez tout ça sur la chaîne L'Équipe. Mais moi, j'ai découvert Dussoulier, Rambo, Seguela, puis le quatrième homme qui était... Vergia, voilà, magnifique. C'est des petits bonhommes qui nous ont fait rêver. Merci à eux. Pierre, la même émotion malgré la déception sur ces derniers instants et ce panier néerlandais? La déception, elle est un peu dure à avaler parce qu'on avait vraiment envie qu'ils gagnent. Mais moi, ils menaient et vraiment, voilà, ils auraient pu gagner. Mais moi, ce que j'ai adoré dans cette équipe, c'est la fluidité, en fait. J'ai trouvé qu'ils dégageaient une confiance, une connaissance les uns des autres et une fluidité dans tout ce qu'ils proposaient, qui était magnifique. On a vu l'équipe de France de basket normale avoir du mal à mettre des 3 points, et eux, ils les enchaînaient contre les Lettons cet après-midi. Ils les enchaînaient les uns après les autres. Ils en mettaient beaucoup plus que les Lettons, qui étaient censés être des gâchettes. Donc, vraiment, moi, j'ai adoré les voir jouer. Ils ont du swag. Naturellement, ils se déplacent de façon... voilà, c'est kiffant, quoi. C'est une expression très collective du basket. C'est peut-être plus encore que ce qu'on voit dans le 5-5. Bon, après, il y a des équipes aussi très collectives, mais c'est un sport à part, régalé. Avec une préparation spéciale, des joueurs qui se sont finalement dédiés au basket 3-3, des joueurs de 5 au départ et qui se sont dédiés au 3, et ça marche. Ils jouent d'ailleurs au 5 dans la saison, dans les clubs français notamment, mais... Ces jeux, il est beaucoup trop tôt pour faire le bilan, mais ils nous auront quand même permis de découvrir des sports cet après-midi entre le kayak cross, le basket 3-3, le rugby à 7. On est dans un... Il y a un monde nouveau qui s'ouvre et c'est magique. Et on plonge dans ce monde nouveau avec une réaction, Romain? Oui, il n'y a pas que nous qui avons regardé évidemment le basket 3-3. Il y a aussi Antoine Griezmann qui est quand même très attentif sur ces Jeux Olympiques puisqu'il n'arrête pas de tweeter. Et regardez, alerte médaille, c'est souvent ce qu'il écrit sur ses réseaux sociaux. Lucas, Timothée, Jules Franck, quel basket! Et regardez la photo des basketteurs. Elle est quand même plutôt sympa. Est-ce que c'est de la récupération, de la détente? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt rigolo. Magnifique. On va aller voir Anne-Sophie Bernadi au Club France, accompagnée encore une fois de Corentin Roland, Tom Trichereau, Charles-Antoine Nora pendant tous ces Jeux Olympiques. Anne-Sophie, on a regardé quoi au Club France? Parce qu'on a eu un doute à un moment. Les spectateurs, le public regardaient quoi? Il y avait tellement d'émotions de partout. Par chance, il y a des doubles, des triples et des quadruples écrans, mais Saoud ici au Club France, donc on ne loupe rien des compétitions des Français. Mais oui, forcément, il y a eu un petit coup de mou, là, un petit coup de clim, comme le dit Romain Aran, c'est l'expression consacrée pendant ces Jeux Olympiques, sur ce tir des adversaires des Bleus. Mais ça fait une très belle médaille d'argent. Mais pour tout vous dire aussi, on est lundi soir quand même, on est en pleine semaine. Les gens qui sont là ont du travail demain. Alors on a attendu jusqu'au bout la fin de ce match de basket 3-3 et on commence à se diriger doucement vers la sortie. Mais ne vous inquiétez pas, comme chaque soir, il y a des téméraires dont on fait partie et on va fêter la médaille parce qu'il y en a eu aujourd'hui. On va rentrer dans quelques instants avec Tom Trichereau et Corentin Roland pour vous faire vivre l'émotion des supporters des Bleus. Je sais que dedans, ils sont très 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 chauds. On vous laisse rentrer. Qu'est-ce qu'elle a dit, Anne-Sophie? Il y a du quoi en ce moment? Il y a du travail. C'est quoi ce gros mot? Pas de travail en ce moment. Quel patron ose faire travailler un Français en ce moment? Mais laissez-les tranquilles, laissez-les libres. Jour chômé pour tout le monde. Ben voilà, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Ah, il n'y a pas de gouvernement, pardon. Ils sont en vacances. Anne-Sophie, on va vous laisser rentrer. Mais en quelques mots, parce que la promesse tout à l'heure, c'est de vivre en intégralité la célébration pour Léon Marchand. C'était comment aujourd'hui autour de Léon Marchand? Et on voit ça tout à l'heure.
C'était complètement fou. C'est une rockstar qu'on a vu débarquer au Club France aujourd'hui. Je vous le disais hier, il était censé arriver aux alentours de 10h30. Alors ça ne nous arrangeait pas vraiment, je ne vais pas vous mentir, parce qu'on a essayé d'aller au triathlon en plus ce matin, nous. Mais finalement, il est bien arrivé à 15h avec toute la délégation de la natation pour que tout le monde puisse faire la fête à la médaille. Mais très nettement, c'est Léon Marchand qui avait toutes les voix de l'applaudimètre avec lui. En tout cas, ça a été lui le plus célébré. Il était très attendu, notamment par les médias. Il y avait une effervescence, une excitation assez folle. Il a fait son tour des médias et il a également profité. C'est pas vraiment sa tasse de thé, a-t-il dit, cet exercice médiatique, mais il s'en est plutôt très bien sorti. Vous nous direz les détails tout à l'heure et on verra les images. Merci infiniment Anne-Sophie. On vous laisse rentrer pour aller voir les autres supporters qui sont à l'intérieur de ce Club France. Le Club France qui est un succès monumental depuis le début de ces Jeux Olympiques. Thomas, on va revenir encore un peu au basket et puis on va parler d'Armand Duplantis. Mais vous en aviez parlé avec Léon. On ira en profondeur sur le sujet tout à l'heure. Mais vous en aviez parlé avec lui pour le préparer un peu à ce qu'il allait vivre aujourd'hui. Ah, pas du tout. C'est vrai? Non. Vous l'avez laissé tranquille pour vivre ça sereinement et comme il le veut, quoi. Ouais, c'est à lui de prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis, il est en train de vivre quelque chose de nouveau. Donc, franchement, on ne pouvait même pas anticiper. Parce que nous, on était dans notre bulle pendant une semaine. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant « Mais tu te rends compte de ce qui se passe autour de Léon ?» Je dis non, nous, on était focus sur notre job. Et encore aujourd'hui, moi, je ne m'en rends pas compte. Donc, il n'y avait pas de référentiel. Donc, c'est lui qui apprend tout ça. Il n'y avait pas de référentiel. Et le problème, c'est que la barre était tellement haut pour Léon Marchand que les émotions, elles étaient folles aujourd'hui. L'équipe de France de foot a marqué. L'équipe de France de foot a marqué. Voilà. Vous disiez, qu'est-ce qui lui arrive? Doublé de Mateta. Doublé de Mateta. Eh bien, ça fait 2-1 pour les Bleus face à l'Égypte. On est en mode grande soirée également dans l'équipe du soir. Pardon, avec Stéphanie qui regarde. Thomas était surpris. C'est ça, l'équipe du soir. On est partout. Eh ben voilà, 2-1 pour l'équipe de France face à l'Égypte. Et on débriefe évidemment le match à la fin. Stéphane. Non, mais oui, on débriefe après. Non, mais ce Mateta, c'est quand même un drôle de choix. C'était pas forcément le joueur de plus de 23 ans évident à prendre. Et il fait ses jeux. Il est quand même très souvent décisif. C'est pas un joueur hyper productif dans le jeu. Mais voilà, là, il a eu 2 actions dans le match et 2 fois, il s'est pas loupé. Bravo à lui. Un but de la tête de Mateta. Johan Rioux gesticulerait un petit peu plus, Stéphane. Donc il faut rajouter un peu plus de gestes. Je vais essayer de me riouiser. On l'embrasse, Johan. C'est un breton, moi je suis normand. On est plus tranquille. Il vit sa meilleure vie également en ce moment avec les Jeux Olympiques. Thierry Henry et les Bleus qui viennent de marquer donc 2-1 face à l'Égypte. Et pour l'instant, ce serait une finale des Jeux pour les Bleus.